yo libangana talo ekumama topamboli yo elikaba santue kumbamana yo ekolo Yesu ekumama kumama Sota yembela yawe Nenza mangu ya Nzambe nzambe malamwe Kolona ngaba telibiso Oh Yesu nanga malamwe Nzambe nangu ya Yende nzambe likaba santue Kolo nzambe nanguya Kolo nzambe nanguya Yawe liyo lelo Papa tokumisi yo lelo Yaya tokamboli yo lelo Yembeli mokonzi nzambe nanga Alleluia Topambeli masia nzambe nanga Alleluia Alleluia Alleluia, Alleluia, na papa. Oh, 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 Alleluia, 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 na papa. Oh, oh, banana zambe bako yemba bako pambo amoko. Oh, oh. Banana nzambe bako ganga bako sanjo amokonje oh yemba alleluia oh alleluia yemba alleluia yemba alleluia yemba alleluia oh alleluia yemba alleluia papa alleluia Yemba alleluia, oh alleluia, yemba alleluia, oh alleluia, yemba alleluia, papa oh alleluia, yemba alleluia, yemba alleluia, oh alleluia. Oui bien aimé, commence à dire merci à Dieu. Dieu merci à Dieu pour ce moment que tu viens de passer devant lui et abandonne ce moment de la parole entre les mains des Seigneurs. Dis au Seigneur de te parler, dis au Seigneur de se révéler au travers de sa parole ce matin et tu vas prier pour l'homme de Dieu que le Seigneur utilise son serviteur afin de pouvoir proclamer seulement la vérité de Dieu. Élève ta voix là où tu vas prier au nom de Jésus. Parce que la commission kolo yangu ya nyonso papa na pesho lokumu yesu qualité. Merci, merci Seigneur, merci Dieu, merci notre papa, merci notre sauveur. Personne n'est comparable à toi. Merci parce qu'aux ensemble collaborer mon nyonso kumisama na yo. Alléluia Jésus. Merci tout puissant. Israël, merci man caché, merci parce que tu es notre Dieu. Papa, je t'abandonne ce moment de la parole. Viens éternel, parle à ton peuple. Viens Seigneur, parle à ton peuple. C'est ta parole qui nous éclaire. C'est ta parole qui vivifie. C'est ta parole qui sanctifie. C'est ta parole qui change toutes choses. C'est besoin, ce matin Seigneur, j'ai besoin éternel que tu puisses communiquer ta pensée dans le cœur de ton peuple, que tu puisses communiquer ta volonté dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une famille, dans ce pays. Nous voulons que ta parole soit communiquée, nous voulons que ta parole
parole soit communiquée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, je sais que tu es mon roi. Seigneur, je sais que tu es mon papa. Abandonne ces moments. Sois avec nous. Ta bouche soit ta bouche, Seigneur. Que mes pensées, que ma personnalité soit effacée. Que ton esprit, Seigneur, agit en moi. Et que ton peuple bénéficie ce que tu as mis dans mon cœur afin de pouvoir parler. Que cette parole, Seigneur, soit ta parole. Oui, je vais communiquer la vie à ton peuple. Cette vie qui n'est que toi, Jésus. Cette vie qui... C'est ce que nous voulons communiquer. Parle au travers. Que ma bouche, Seigneur, utilise ces moments pour communiquer la vie à ton peuple, Seigneur. Utilise ces moments pour communiquer ta parole à ton peuple. Utilise ces moments ma bouche pour éclairer ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, comme ta parole nous dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, je ne veux pas que ma passe parle. Je ne veux pas que ma passe parle. Je veux que ma passe soit effacée. Mais je veux que toi, Jésus, tu parles à ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je commence à amener à l'obéissance toute pensée captive dans le nom de Jésus. Je commence à anéantir toute puissance d'incrédulité dans le cœur de ton peuple au nom de Jésus. Que ta parole puisse prendre place dans le cœur de tout un chacun. Oui. Commence à prendre le cœur de tes enfants. Oui, la terre fertile où la semence va tomber et va produire des fruits dignes de la repentance ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Tu peux acclamer ton Dieu pour tous ceux qui étaient connectés sur Facebook. Vous pouvez liker et je vous salue de nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment qu'il nous donne encore de pouvoir parler de sa part. Bien-aimés, c'est une grâce que nous bénéficions de la part de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos intelligences ou par notre intelligence que nous puissions parler de la part de Dieu. Mais c'est la grâce que nous bénéficions, c'est le privilège que nous bénéficions de la part de Dieu. On n'est pas des serviteurs parce que nous l'avons voulu, mais on est des serviteurs parce que Dieu nous a choisis. Et parce qu'il nous a choisis, nous sommes ses serviteurs. Et ce matin, je t'ai dit, je suis là pour te servir la nourriture spirituelle que Dieu m'a donnée. C'est pourquoi je t'ai dit, et comme je l'ai toujours dit, prépare-toi, prépare ton assiette, car tu vas manger. Si tu as quelqu'un à tes côtés, dis-lui bon appétit. Alléluia. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous un thème que nous avions intitulé, ce petit thème que nous avions intitulé « Recherche le bien ». Recherche les biens. C'est le thème que nous allons partager ce matin. Et nous l'avions tiré dans le livre des Proverbes, chapitre 11. Dans le livre des Proverbes, chapitre 11, nous allons lire 2 versets. Donc, le verset 23, après je vais sauter, nous allons lire le verset 27. Nous avons des lectures à faire. Le premier lecture, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 23. Nous allons sauter, nous allons lire le verset 27. Et après, notre deuxième lecture se trouve dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Je commence par le livre de Proverbes, chapitre 11. Au verset 23, la Bible dit ceci. Au verset 23, la Bible dit ceci.
Oui. Les désirs des justes, c'est seulement le bien. L'attente de méchants, c'est la fureur. Verset 27. Celui qui recherche le bien sature de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Deuxième lecture, Ephésiens chapitre 2, verset 19. La Bible dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé, ce matin, comme je viens de le dire, Dieu m'a donné ce thème de partager ensemble avec nous. Nous voulons parler du bien, la recherche de bien. Avant de commencer mon intervention, je vais commencer par définir ce qu'est le bien. Par définition, à la recherche que je fais, le bien signifie ce qui est conforme à un idéal, qui a une valeur morale. Le bien signifie encore ce qui est agréable, avantageux ou utile. Il a encore comme troisième définition ce qui est juste et louable. Donc ce sont ces définitions qui m'ont permis à pouvoir développer ensemble avec la parole de Dieu, pouvoir développer le message de ce matin. Le bien, c'est ce qui est conforme à l'idéal. Donc, quand je recherche le bien, c'est-à-dire j'entre dans l'idéal, j'entre dans l'idée. Or, la vraie idéal, nous la trouvons seulement dans la vérité de Dieu, c'est-à-dire dans sa parole. On dit que le bien, c'est une valeur morale. Oui, mais c'est une valeur morale, non immorale. C'est-à-dire, quand je recherche le bien, je suis dans la moralité. Je suis dans la moralité. Donc, je pose des bons actes. Je pose de bonnes œuvres. C'est ça ce qu'on entend par le bien. Et les biens, c'est des choses qui sont justes. Des choses qui sont louables. Les choses où les gens appuient. Les choses s'associent. Des paroles ou des actes où les gens prennent plaisir. C'est ça ce qu'on entend par le bien. Et ce matin, la Bible nous dit de rechercher cela. C'est-à-dire de rechercher des choses qui sont agréables, des choses qui sont louables, des choses qui sont bien moralement, des choses dans l'idée de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Ce sont ces choses-là que la Bible nous exhorte ce matin à chercher. Oui, il dit ce qui recherche, c'est-à-dire les gens ne passent pas de faire le bien, quelles que soient les circonstances, mais ils continuent à faire de bien. Pas des gens qui continuent à cultiver le mal, à faire du mal aux gens, à penser le mal pour les gens, à parler toujours le mal pour les gens. Mais les gens qui parlent, qui pensent et qui font des actes de bien pour les autres. C'est ça ce que nous parlons. Proverbe 11, verset 7, il dit, celui qui recherche le bien sature de la faveur. Je vais parler de cela après. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Bien aimé, je veux qu'au cours de mon intervention, que tes pensées t'amènent à comprendre quelque chose. Que tu es appelé à faire le bien. Dans le livre d'Éphésiens,
là où nous avions lu, la Bible dit, nous ne sommes plus les enfants du dehors. Nous ne sommes plus le peuple du dehors, mais nous sommes les concitoyens célestes. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu doit entrer dans l'idéal, doit dans la pensée, doit entrer dans la volonté de Dieu que le faire du bien. Je peux te dire ceci, c'est bien aimé. La venue de Christ sur cette terre avait pour mission de faire du bien au monde. Jésus a quitté le ciel pour venir sur cette terre. Il a pris la nature humaine, il a pris ce corps humain pour le but de faire du bien aux hommes. C'est pour cela que nous parlons du salut. Les salut, c'est faire du bien. Les salut, c'est te délivrer. Oui, te guérir, te donner la joie, te donner la force. C'est ça le bien que le Seigneur est venu nous apporter. Or, comme nous sommes en lui, comme nous sommes avec lui, comme nous pensons comme lui, nous aussi nous sommes changés à rechercher ces choses-là, à faire la même chose. Pour le bien des autres, pour le bien de la communauté, pour le bien de la famille. Rechercher le bien. Les biens, on les recherche dans la famille, dans la communauté, partout où je suis, dans mon entourage, je dois rechercher les biens. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça le bien que Christ est venu faire aux hommes. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Toi et moi, nous étions perdus. Dieu nous a fait du bien. Il nous a accordé sa bonté. C'est ce qui est du bien. Le bien que Christ a donné. Pourquoi toi, tu ne veux pas le faire aussi pour les autres? Recherche le bien. La Bible nous recommande de rechercher le bien. Car en le faisant, on sature de la faveur. Un enfant de Dieu, c'est une personne considérée bonne. Or, celui qui est bien cherche aussi le bien des autres. Étant enfant de Dieu, étant serviteur de Dieu, étant enfant du royaume, notre Seigneur est venu chercher le bien pour le monde. Toi aussi, sur cette terre, tu es censé faire le bien pour les autres. Chercher le bien, accomplir le bien pour les autres, pas le mal. Parce que ce que tu feras de bien va attirer une faveur pour toi et pour ta famille. Va attirer une faveur pour toi et pour ta famille. Les gens vont te considérer parce que tu recherches seulement le bien là où tu es. Les gens vont commencer à te solliciter parce qu'ils savent que toi tu n'apportes, tu cherches que le bien. Tous ceux qui font le mal, les gens ne les cherchent jamais. Les gens sont toujours hors d'eux. Les gens le fuient toujours. Parce qu'ils savent qu'en s'approchant de lui, tu ne trouveras que le mal. Or, pour un enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. Pour un serviteur de Dieu, ce n'est pas comme ça. Tout enfant de Dieu est censé rechercher le bien. Donc, tu fais aujourd'hui, demain quand tu le fais chaque jour. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, tu es censé de rechercher le bien. Alléluia. Dans la vie de tout enfant de Dieu, ou serviteur, ou fidèle, il faut que tout ce qui l'entoure témoigne qu'il est une bonne personne. Comment est-ce que les gens qui sont à côté de nous, comment est-ce que l'église, moi serviteur, toi pasteur, toi serviteur, toi ancien, toi diacre, toi apôtre, toi évangéliste, toi fidèle, à l'église, dans ma famille, à mon entourage, au travail, comment est-ce que les gens peuvent témoigner quelque chose de bon devant toi s'ils ne trouvent rien de bien? Si toi tu ne cherches pas le bien. Or, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, tout fidèle, partout où je suis, dans mon entourage, dans ma famille, dans mon église, il faut que je fasse du bien. Il faut que je recherche le bien. Afin que les gens disent que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas la personne qui commet des difficultés aux autres, qui complique la vie des autres, qui change
en le faisant des choses mauvaises, qui accordent, qui amènent seulement le mal partout. Non. L'enfant de Dieu, c'est celui qui recherche le bien. L'enfant de Dieu, c'est celui qui recherche le bien. C'est la personne qui recherche le bien. Et quand on est en train de rechercher le bien, la personne qui recherche le bien, c'est la personne qui pense bien. C'est la personne qui pense bien. C'est-à-dire, dans mes pensées, je ne peux pas avoir une mauvaise pensée pour ma soeur, pour mon frère, pour mon église, pour mon pasteur, pour le serviteur ou pour ma famille. Mes pensées doivent toujours être bien. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Je crois que tout ce qui est dans ma tête est bien. Il faut que je puisse penser bien. C'est ça le vertu de l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas penser mal pour les autres. Un enfant de Dieu ne peut pas considérer tout mal pour les autres. C'est ça qui nous arrive chaque fois. Je suis là parce que l'autre ne m'aime pas. Qui t'a dit que lui ne t'aime pas? Ce sont tes pensées. Un enfant de Dieu ne peut pas penser mal. Un enfant de Dieu, c'est la personne qui parle en bien. Je veux bien parler. Ce n'est pas parler bien, mais c'est parler en bien. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, c'est la personne qui parle en bien, non bien. Parce qu'il y a des gens qui parlent bien, mais qui parlent bien avec arrogance, qui parlent bien avec orgueil, qui parlent bien pour diminuer les autres, qui parlent bien pour créer du désordre. Mais ici, on nous demande de parler en bien. C'est-à-dire, quel que soit ce que passe, quel que soit ce que passe mon frère, quel que soit ce que passe mon église, quel que soit ce que passe ma famille, moi je dois parler en bien. Vous savez pourquoi? Parce que quand je parle en bien, je change la situation qui pouvait aller mal et cela retourne en bien. Dieu nous a toujours donné des occasions afin de pouvoir aider les autres en parlant en bien. Mais comme ce cœur n'est pas encore à nous, comme ce cœur n'est pas encore à nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons en mal. Nous changeons de situation. La chose qui était vraie, nous les détournons, nous les faisons fausses. Pour que les problèmes continuent toujours dans notre entourage. Or, ce n'est pas ce que les cherchent. Nous devons parler en bien. Et ensuite, agir bien. Agir bien. Poser des bons actes. Des bons actes. Celui qui fait tout cela recherche le bien. Celui qui est dans ces problèmes-là, il recherche le bien. Bien aimé, je ne veux pas insister sur la lumière, parce que le pasteur nous a parlé, durant son enseignement, il a plus parlé de cette lumière. Mais j'ai voulu ensemble avec vous lire le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 9. Je ne veux pas insister là-bas, mais je veux prendre 3 choses qui vont me permettre de développer mon message de ce matin. La Bible dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 9. Il dit ceci. Car le fruit de la lumière consiste en toutes choses de bonté, de la justice et de la vérité. Les fruits de la lumière. Les fruits de la lumière consistent en toutes choses de bonté, de justice et de la vérité. Pourquoi nous parlons de fruits de la lumière? Le bien fait partie de ces fruits-là. Si vous allez dans le livre de Galates, chapitre 5, dans le verset 2, on parle de fruits, vous trouverez la bonté. La bonté, c'est une partie du bien. Ça fait partie du bien que Dieu nous accorde. Or, c'est le fruit de la lumière. Ici, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, il dit, or, le fruit de la lumière consiste en bonté, en justice et en vérité. C'est là maintenant où je vais parler un peu. Bien-aimés dans le Seigneur,
Quand est-ce que nous produisons des fruits de la lumière, où nous faisons voir le bien aux autres? Dans la bonté. La bonté d'abord signifie douceur. La bonté signifie acte ou témoignage de bienveillance. Ce que moi, je peux faire à une personne, ce que moi, je peux dire à une personne, ce que moi, je peux poser à une personne, ce que moi, je peux faire pour ma communauté, pour mon église, pour mon frère, pour ma sœur, ce que moi, je peux faire, mais des biens. C'est ça la bonté. Je te dirai un exemple, et j'en prendrai d'autres. La Bible nous parle de l'histoire d'Abraham. L'Abraham va quitter son territoire. Il va commencer à déambuler. Parce que Dieu l'a mené. Et il arriva dans un coin, dans le pays de Philistins, il va trouver le roi Abimelech. La Bible dit, ce roi, a accueilli Abraham avec bienveillance. Il a accueilli Abraham avec quoi? Il lui a tout donné. Abraham était à l'aise. Et la Bible déclare, à la fin, le roi va dire à Abraham, va faire jurer à Abraham. Je veux que vous lisez cela, c'est pour aller à la maison. Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 21. Vous commencez du verset 1 jusqu'au verset 23, vous trouverez ce que j'ai dit maintenant. La Bible dit, le roi Abimelech fait jurer à Abraham. Il dit, il faut que toi aussi, tu fasses ou tu témoignes la bienveillance à mon pays, à ma patrie, qui t'a accueilli. C'est-à-dire, moi je te fais du bien, toi aussi tu me fais le bien. Mais ce n'est pas là aux enfants de Dieu. Quelqu'un te reçoit, quelqu'un te fait du bien, toi en retour, tu le tournes mal. Quelqu'un a voulu t'aider, mais parce que tu ne veux pas être aidé, parce que tu ne veux pas être corrigé, tu commences à parler mal. Quelqu'un veut t'amener dans le vrai sentier, parce que tu as toujours des mauvaises pensées, tu ne veux pas faire retourner le bien. Or, la Bible dit, nous devons le faire en bonté, le bien. Les biens, bien-aimés. Si quelqu'un me fait le bien, moi aussi je vais faire le bien. Si pas même à lui, mais aux autres aussi. Mais nous cultivons plus le mal. Médite bien. Proverbe 11, verset 27. Le mal que tu feras va t'atteindre. Mais le bien va attirer le faveur. Ah oui, le bien va attirer le faveur. Encore le bien va attirer le faveur. Tabitha, reconnaissez ce que la Bible dit. C'est les biens qui ont attiré le faveur vers lui. Les gens ont intercédé pour sa vie. La Bible dit encore l'histoire de David avec Jonathan. David et Jonathan. Jonathan n'était plus en vie. Il était mort avec son père Saoul. Mais que Jonathan avait fait du bien, bien aimé, Jonathan avait fait du bien à David en lui sauvant la vie. Au de cela, un jour David va se rappeler du bien que Jonathan lui a fait pour rendre aussi ce bien-là. Oh Jésus. Pour rendre aussi le bien à son... Il va demander. Il va demander. Vous allez lire ça dans le livre des 2 Rois chapitre 5. Pardon, pas 2 Rois chapitre 5. C'est dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 5, pardon. Oui, David va dire, il n'y a plus personne dans la famille de Saoul que moi je peux faire du bien à cause de Jonathan. Bien aimé, les biens on les recherche. Les biens on les recherche. Les biens on les recherche, bien aimé. Fais du bien aujourd'hui, demain on te les rendra.
Si pas toi, tes enfants. Si pas toi, les enfants de tes enfants. Jusqu'à la 4e génération. Oh. Amen. David va dire, il n'y a plus personne dans la famille de Saoul en qui je peux faire du bien. Pourquoi il va dire ça? Parce que le père, Jonathan, le fils de Saoul, avait fait du bien à David. Et si vous descendez en bas, je crois dans le verset 7, il va encore demander, on lui amena les serviteurs de l'enfant de Jonathan. Et ce serviteur va répondre à David. Il dit, pardon, David va aussi lui dire, il dit ceci. Il n'y a plus personne dans la maison de Saoul en qui je peux faire la bonté de l'Éternel. C'est là où j'ai dit la vérité dans la bonté. Je puisse manifester la bonté de l'Éternel. Bien aimé, nalingala babenyango bolamu. Salam alamu na bato ko futa yo. Fais du bien, fais du bien. Oui, bien-aimé, cet enfant qui n'avait rien, cet enfant péclu de pied, cet enfant handicapé, abandonné de loin. Mais la Bible dit, il sera récupéré à cause du bien que son père avait fait. Bien-aimé, quand Jonathan a conclu l'alliance avec David, cet enfant, je ne sais pas, je ne sais pas s'il était né aussi. Mais, quand il est devenu grand, David sera là. Il lui a fait guérir. Il lui donna tout ce qui appartenait à son père et à son grand-père. À cause du bien. Toi aussi ce matin, recherche la même chose. Recherche le bien. Longola motema mabe. Bien aimé dans le Seigneur, je te donne encore un autre exemple. Ruth avec Naomi. Cette femme va quitter son pays, va quitter ses parents, son père, sa mère, pour suivre une étrangère. Elle va vivre dans un pays où elle ne connaît personne. Elle va dire à Naomi, je vais te suivre. Là où tu seras, je serai là. Ton Dieu sera mon Dieu. À cause de ce bien-là. Parce qu'elle a compris que cette femme est venue ici dans mon pays avec son mari et ses enfants. Mais maintenant, elle veut retourner seule. Non, je ne peux pas l'abandonner. Oh, bien-aimé. Pense seulement au bien que tu feras à quelqu'un qui est en train de souffrir en ce moment ici. Pense seulement au bien que tu feras à une personne en ce moment qui est en difficulté. Quelle serait de mettre ta récompense? La Bible dit, Ruth est allée avec Naomi. En arrivant là-bas, elles étaient à la maison. Personne ne travaillait. Pour manger, il faut travailler. Et elle va demander à Naomi pour aller glaner, pour aller faire la moisson. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Si Naomi n'avait pas reconnu ce que Ruth a fait pour elle, parce qu'elle pouvait dire, non, non, tu es venu rester chez moi, tu ne peux pas aller travailler parce que tu ne connais personne. Mais elle va la laisser. Elle va la laisser aller travailler. Et là où elle va travailler, elle va trouver la personne qui doit devenir son mari. Bien-aimé, cette femme mérite pour le bien qu'elle a fait à Naomi. Aujourd'hui, elle est dans la généalogie de Jésus. Amen. À cause du bien. Si tu veux entrer dans l'histoire de ce monde, que les gens parlent de toi, fais du bien. Amen. Enlève le mal à toi, ça ne te payera rien. L'orgueil ne paye pas. L'arrogance ne paye pas. Boudé va te foutre à rater. C'est la raison. Cherchons du bien pour nous, pour la communauté, pardon, pour nos familles. C'est ce qui est important, bien-aimé dans le Seigneur. Oui,
Elle a témoigné. Naomi a témoigné la bienveillance, pardon, à cause de ce qu'elle a fait. Écoute bien, le Seigneur. Ce que Naomi a bénéficié, si Ruth n'était pas venue, elle ne pouvait pas avoir de petits-enfants. Parce que les enfants qui étaient nés, les enfants de Ruth sont devenus ses petits-enfants. La nourriture que Ruth a menée, c'est Naomi qui le mangeait à la maison. Elle ne travaille plus. À cause de bienfaits, bien-aimés. À cause de bienfaits. Recherche le bien. Ne recherche pas le mal. Ça ne te paye rien. Le bien est avec nous. Tu as Jésus, Jésus est bien. Comme Jésus est bien, il habite en toi, toi aussi sois bien. Fais du bien aux autres. Fais du bien, bien-aimé. Cela te payera. Cela te payera, bien-aimé. Sois comme Jésus, qui est venu faire du bien. Tous ces gens qui sont compliqués. Oui, hier, le pasteur nous a parlé de la femme qui avait la perte, pardon, qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Ce que Jésus a fait, elle a fait du bien à cette femme-là. C'était une femme condamnée à la mort. C'était une femme condamnée. Jésus n'a pas seulement fait du bien à la femme, même pour les condamner, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient tous des pécheurs. Peut-être là où ils sont allés, ils ont changé la vie à cause du bien. S'ils étaient associés à leur colère, nous. Les enfants ensemble pour se faire en colère, au lieu de chercher le bien pour les autres. Parce qu'il est mon pire, parce qu'il est mon pire, je me mets avec lui, je suis contre les autres. Ce n'est pas ça le bien. Des serviteurs de Dieu qui se croient des églises, que les églises leur appartiennent. Il y a Yote et Nzambe. Bien aimé, faisons des choses pour la gloire de Dieu. Faisons du bien. Recherchons le bien. C'est ce que Dieu veut de nous. Attirer la faveur envers nous. Oui, j'avais dit, le fruit de la lumière consiste en bonté, en justice et en vérité. En justice, je veux que nous lisions la parole de Dieu. Toujours dans Proverbes chapitre 4. Nous allons lire le verset 4 au verset 6. Verset 4 au verset 6. Proverbes chapitre 11 toujours, là où nous sommes. Verset 4 au verset 6. La Bible dit ceci. Pour la justice, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. La justice délivre de la mort. Une personne juste, une personne qui fait du bien, une personne qui marche dans la voie de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, cette personne-là, le bien qu'il fait va le délivrer un jour. Tu te trouveras quelque part et tu as fait du bien, ils vont te sauver. Ils vont t'aider. Mais celui qui poursuit le mal, qui poursuit la colère, c'est son problème. C'est son problème. Dans le verset 5, il dit ceci. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais les méchants tombent par sa méchanceté. Donc, une personne qui fait du bien, une personne qui parle en bien, une personne qui pose des bons actes, une personne qui vit bien avec les autres, une personne qui veut que tout soit bien dans son entourage, dans sa famille, dans sa maison. Celui qui veut que tout soit bien dans son église. Celui-là, la Bible dit, il aplanit ses voies. Il aplanit, c'est-à-dire tu prépares ton chemin, tu prépares ton lendemain, parce que tu ne les connais pas, tu ne sais pas ce qui arrivera demain, mais quand tu fais bien aujourd'hui, demain tu prépares
Tu prépares ce qui arrivera demain. Des bonnes choses qui arriveront demain. Toi, tu vois aujourd'hui, c'est bien. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter. On était hier. Aujourd'hui, ça va passer. Mais demain, celui qui marche dans la justice, celui qui fait le bien, aplanit ses voies. Bien-aimé, aplanit ses voies. C'est-à-dire, tu rends souple toutes choses dans ta vie. Tu rends souple toutes choses dans ta vie. Tu ne te compliques pas la vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais ceux qui sont... Bien-aimé, les va leur amener à la mort. Les gens vont vous abandonner. Ceux qui vivent dans la méchanceté, tu seras abandonné. Tu seras laissé à côté. Recherchons le bien, bien-aimé dans le Seigneur. Le bien, bien-aimé. Recherchons le bien. Ça nous fait du bien quand nous recherchons le bien, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, nous parle d'une histoire. Il y avait une petite fille qui a été amenée dans la maison de Naaman. Bien-aimé, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle avait à voir avec Naaman? Elle était au service de sa femme. Pourquoi elle devait intervenir pour son maître? Elle pouvait rester bien. On l'a amenée en captivité. Elle travaillait normalement. Mais cette fille va se rappeler d'une chose. Elle va comprendre que étendu. Son maître est malade. Son maître passe des moments difficiles. Peut-être elle a écouté, parce que je ne crois pas que sa maîtresse l'a parlé. Peut-être elle a seulement écouté ce qui s'est passé là. Mais par la bonne chose, parce qu'elle a voulu faire des bonnes choses, elle a voulu faire des choses de bien, elle va dire à sa maîtresse, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète pouvait lui guérir. C'est ça faire du bien à quelqu'un. C'est ça faire du bien à quelqu'un. Mais ce n'est pas ça pour les enfants de Dieu. Papa Michel qui achète l'habit à Georges, je lui demande, papa, tu l'as acheté? Oui. Il m'a dit, c'est mon frère qui habite à Canada qui me l'a envoyé. Parce qu'il ne veut pas que moi aussi je l'achète. Ce n'est pas ça. Pour faire de bien à quelqu'un, c'est lui témoigner ce qui est de bien. Lui chercher ce qui est de bien. La possibilité d'aider ton frère, d'aider ta soeur, mais tu ne le fais pas. Tu veux qu'elle souffre, enfin qu'il te pousse rire. Ce n'est pas ça faire du bien. Ou tu fais de bien à quelqu'un, demain tu commences à le parler. Tout le monde doit savoir que la chemise qu'a le pasteur, là, c'est moi qui l'ai achetée. Si tu le dis, ça va changer de couleur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que cet enfant, c'est moi qui le dis et que c'est moi qui le pense. Parce que cet homme a eu la guérison. Moi, je crois que cet enfant, la maison-là avait changé de statut. Si on la considérait mal dans cette maison-là, elle avait changé. Parce qu'elle a fait du bien à une personne. Parce qu'elle a fait du bien à une personne. Elle a recherché du bien. Or, nous les enfants de Dieu, nous faisons, nous ne recherchons que le mal. Nous ne pratiquons le mal. Nous ne parlons qu'en mal aux autres. Si je reste là à critiquer, tu n'as pas l'idée que je suis un enfant de Dieu. Je prends mon coin, c'est seulement mon coin. J'ai dit non, moi j'aime pas ça parce que je évite. Tu évites quoi? Bien aimé, les problèmes, on ne les évite pas. Même dans ta maison, tu peux avoir des problèmes. Laisse-moi te dire, tu peux descendre des escaliers, tu tombes et tu te casses les bras, c'est un problème. Tu peux aller à la cuisine en train de cuisiner et l'eau chaude te tombe, tu te brilles, c'est un problème. Tu ne feras pas les problèmes en t'affrontant avec des personnes bien aimées. Mais fais des choses bonnes. Recherche le bien. Tu verras que même si tu parles, les gens sont contents. Recherche le bien. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que la Bible nous exhorte ce matin. Oui, il y a un homme
qui avait dit ceci. John Wesley a écrit ceci. Fais tous les biens que tu peux. C'est-à-dire, il a compris que un homme, l'homme, surtout nous, enfants de Dieu. Parce que le pasteur nous a expliqué une chose que j'ai retenue moi. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant. Comme enfant de Dieu. Toi, comme serviteur de Dieu, tu as le pouvoir de faire du bien. Tu as ce pouvoir-là, bien-aimé, de faire du bien. Cet homme a dit ceci. Fais tout le bien que tu peux. Parce qu'il sait que tu peux faire. Ce que toi tu peux faire comme bien, fais-le. Ce qui est à tes possibilités, ce qui est dans ta position, fais du bien. N'attends pas que les autres fassent toujours, mais toi aussi tu as cette capacité. Il dit encore ceci. Fais tous les biens que tu peux par tous les moyens que tu peux. Donc, il comprend que nous avons aussi beaucoup de moyens de faire du bien. Mais là, je veux bien insister. Pas n'importe quel moyen. Ce n'est pas parce que tu me vois en souffrance, pour me faire du bien, tu vas voler, tu m'amènes l'argent. Non, pas ça. Pas ça. Non, parce que tu vois que notre papa Michel, en ce moment-ci, il est confiné à la maison. Je ne sais pas, tu vas à Jaude, tu vas au champ, tu voles le poulet pour l'amener. Pas ça. Pas ça faire le bien. Mais faire le bien dans le vrai sens. Alléluia. Il dit encore ceci. Par tous les moyens que tu peux, à tous les gens que tu peux, aussi le. Donc, les personnes qui sont autour de toi. Parce que tu ne peux pas atteindre à ce moment quelqu'un qui est tu ne peux pas atteindre quelqu'un qui est à Paris. Tu ne peux pas atteindre quelqu'un qui est en Italie. Quelqu'un qui est, je ne sais où. Mais les gens que toi, tu peux faire le bien, ce sont les gens qui sont dans ton entourage, dans ton église, dans ton travail, dans ta famille. Mais ce sont des gens que toi, tu fais du mal. C'est à l'église que tu amènes tes pensées mauvaises. Tu fais du mal, tu ne fais pas du bien. Mais il dit, avec les gens que tu paies, or nous avons cette possibilité de faire du bien devant les gens ou avec les gens avec qui nous nous retrouvions chaque jour. Avec les gens que nous retrouvions. Toi, maman, à la maison, parce que tu as préparé, tu es en colère, tu sais que la quantité de semoule de frères papis, c'est parce que tu veux le faire le mal, tu diminues la quantité de semoule. Non, ce n'est pas ça faire du bien. Ce n'est pas ça faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme dit encore, aussi longtemps que tu peux. Bien-aimé, tant donné que, aussi longtemps que nous sommes encore en vie, aussi longtemps que nous sommes en vie, il faut chercher à faire du bien à tout le monde. Il faut chercher à faire du bien à tout le monde. Il faut chercher à faire du bien à tout le monde. Car ton Dieu va te récompenser. Va te récompenser. Il est le seul bien-aimé qui a ce pouvoir de nous récompenser. Pas les hommes. Les hommes n'ont rien à te donner. Un homme peut te donner aujourd'hui, mais demain il va te critiquer. Si tu vas 10 fois, à la 11e fois, il dit c'est trop. Il a déjà beaucoup donné. Mais chez Dieu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. Fais du bien aussi longtemps que tu as cette possibilité. La Bible dit encore, là où nous étions, que le fruit de la lumière consiste en bonté, en justice et puis en vérité comment? Bien-aimé, nous pouvons faire du bien aux hommes dans la vérité.
Pas dans les mensonges, bien-aimés. Lokute vanda na bambebo na biso loko alikamo. Il faut faire du bien dans la vérité. Bien-aimé, Jésus va se retrouver avec la femme samaritaine. Il va lui faire du bien dans la vérité. Va appeler ton mari. Va appeler ton mari. C'est la vérité que je te dis. Alors la femme va comprendre qu'elle n'a pas de mari à cause de la vérité. Toi, la vérité, c'est les mensonges, tu les changes en vérité pour faire du mal aux autres. Moi, c'est les mensonges devant l'église, je mens pour faire du bien. Je crois que je fais du bien, alors que je suis en train de mentir. Ce n'est pas ça ce que Dieu nous demande. Mais il nous demande de rechercher le bien, de faire du bien. Le bien, c'est la nature de Dieu. Le bien, c'est un don que Dieu nous a donné. C'est la grâce que Dieu nous a accordée. Ça se trouve en nous, bien-aimé, le bien. Ça se trouve en nous. C'est bien là. On doit seulement le manifester. La Bible dit, il renouvelle chaque matin ses bontés. C'est-à-dire, chaque matin, l'Éternel nous fait du bien. En te laissant en vie, il t'a fait du bien. Tu peux récupérer ce que tu n'as pas fait hier. Tu le récupères aujourd'hui. C'est ça le bien que Dieu te fait. Mais toi aussi, tu y en as. Parce que Christ habite en toi. Si Jésus habite en toi, alors tu as aussi le pouvoir de faire le bien aux autres. De faire du bien aux autres, bien-aimés. Ce n'est pas penser toujours mal des autres. Ce n'est pas parler toujours mal des autres. La Bible dit, ceux qui poursuivent les mal aussi les atteindra. Tu arriveras quelque part, na carrefour, okoma na croisement pena bosa na nzela mutaya akutio ayebiso ke nzela bien yango ayebiso ke na gauche oke ko na libulu pa biko sala mabe. Si tu continues, tu arriveras dans un point, tu arrives dans un coin, dans un rond-point où tu ne te retrouves pas, tu trouves la personne que tu as fait de mal, il te trompe. Au lieu d'aller à droite, il va à gauche. C'est ça. Mais recherche le bien, bien-aimé. Recherche le bien. Nous allons lire la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Romains chapitre 12, la Bible dit ceci. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur. Mais cet amour, c'est-à-dire le bien que tu veux faire à une personne, doit être sans hypocrisie. C'est-à-dire, ne pense pas à faire le mal aux gens, le bien aux gens, afin que les gens te voient que toi tu fais le bien. Non, fais le bien parce que Dieu t'a donné ces capacités-là de faire du bien aux autres. Fais le bien parce que Dieu t'a doté de cette grâce de faire du bien aux autres. C'est ça ce que Dieu veut. Que la charité, que l'amour soit sans. Or, si j'ai l'amour de quelqu'un, je dois lui faire de bien. Si je le fais, ça ne doit pas être dans l'hypocrisie. Je dois éviter que ça soit mal pensé. Je dois m'attacher au bien. Attacher au bien. Attacher au bien, bien-aimé. Attache-toi au bien, aux choses bonnes. Attache-toi aux choses bonnes. Les choses qui font le bien aux autres. C'est ça ce que la Bible nous demande. On va encore lire 1 Pierre chapitre 2 verset 15. 1 Pierre chapitre 2 verset 15.
Que nous dit la parole de Dieu? Car c'est la volonté de Dieu qu'on pratique le bien, qu'en pratiquant le bien, pardon, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et les insensés. Bien aimé, c'est dans la volonté de Dieu de faire le bien. C'est dans la volonté de Dieu de rechercher le bien. C'est-à-dire, comme le passé nous avait prêché, tu cultives quelque chose. Tu es tenté de planter quelque chose que tu vas récolter demain. La volonté de Dieu, c'est ça. Pratiquer le bien partout, en tout moment, à chaque instant. Pratiquer le bien. Bien aimé, celui qui pratique le bien, il n'est pas un vendeur d'essence. Ou lui-même, il n'est pas essence. Mais celui qui pratique le bien, il est pompier. C'est-à-dire, tu te retrouves là où il y a une situation. Tu te retrouves là où il y a une difficulté. Tu te retrouves là où il y a un problème. Au lieu de vendre l'essence pour amplifier le feu, toi tu utilises l'instincteur pour éteindre le feu. C'est ça le bien. C'est ça le bien faire. Tu n'encourages pas le mal. Mais tu aides les gens à changer. Tu aides les gens à changer. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Car si on se fait de bien entre nous, quand tu pratiques le bien là où tu es, bien aimé, tous ceux qui ne comprennent rien, tous ceux qui sont dans l'ignorance, tous ceux qui jouent mal, vont changer leur langage. Écoute bien aimé, ceci. Paul va entrer à Athènes. Il se retrouve dans un lieu, il trouve une mention qui est écrite à un Dieu inconnu. Oui, ces hommes-là étaient dans l'ignorance. Ils ne connaissaient pas ces dieux-là. Ils lisaient seulement un Dieu connu. Mais pour le bien de ces peuples, qu'est-ce que Paul va faire? Il va leur dire, maintenant je veux vous parler, je veux vous faire voir ce Dieu-là. C'est le bien qu'il va faire à cette communauté. C'est le bien qu'il va faire à cette communauté. Toi, tu as la possibilité de faire du bien, bien-aimé. Tu as la possibilité de rechercher. Tu as la possibilité de planter les biens dans ton champ que Dieu t'a donné. Mais au lieu de planter les biens, au lieu de cultiver le bien, au lieu de rechercher le bien, nous recherchons le mal. Nous plantons le mal. Nous faisons le mal aux autres. Bien-aimé, celui qui se croit plus que les autres fait du mal aux autres et se fait lui-même mal. Celui qui se croit plus que les autres fait le mal aux autres et se fait lui-même du mal. Il faut chercher à faire du bien. Car c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça que dit la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu de faire du bien. Cherchez à faire du bien, bien-aimé. Partout où tu es, fais du bien. Fais du bien à ton église. Fais du bien à ta soeur. Fais du bien à ton frère. Fais du bien à ta famille. Tu es toujours dans le trouble. Tu es toujours dans la famille. Vous ne vous faites pas du bien. Vous ne vous faites pas du bien. Que l'Éternel soit loué. Celui qui recherche le bien, c'est la personne qui a un cœur pire. Cherche le bien, c'est la personne qui a un cœur pire. Or, la Bible dit ceci. Errez ceux qui ont le cœur pire, car ils verront Dieu. Amen. Ceux qui ont le cœur pire, ils verront Dieu. C'est-à-dire, ceux qui pratiquent le bien, dans le vrai sens du bien, ils verront Dieu. Ils ont un cœur pire. Motema malamu, motema peto. Motema indate. Mais il y a bien. Oui, quand ça m'a bien battu. Bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous avions voulu nous faire voir
que le bien attire de faveur. Si tu fais du bien, qui t'attire de faveur, les hommes ne peuvent pas te récompenser parce que nous sommes des hommes, mais Dieu va te récompenser. Écoute, c'est ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit, ayez au milieu de païens une bonne conduite. Vous savez pourquoi Pierre va dire cela? Parce qu'au milieu des hommes qui ne connaissent pas Dieu, au milieu des païens, moi, je m'excuse les termes. On interprète mal cette parole païen. Nous l'avons interprétée. Païen signifie celui qui n'a pas Christ, celui qui ne connaît pas Christ. Ce n'est pas injurier quelqu'un payé par elle. Mais il dit, quand tu es au milieu de ces hommes-là, il faut avoir une bonne conduite. C'est-à-dire, partout où tu te trouves, dans ton entourage, où il y a les gens qui ne connaissent pas Dieu, toi, tu dois pratiquer le bien. Tu dois faire le bien. C'est ça, bonne conduite. Nous avions dit ici, ce qui est agréable, ce qui est utile, c'est ça le bien. Des choses utiles à faire. Nous, les enfants de Dieu, au lieu de faire des choses utiles, nous faisons des choses inutiles. Au lieu de faire des choses qui sont bien, avec morale, mais nous faisons des choses immorales. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Ce n'est pas ce que Dieu cherche de nous. Ce n'est pas ce que l'Éternel a besoin. La volonté que nous nous attachons, que nous nous accrochons, que nous nous faisions du bien. C'est le bien que Dieu a besoin que nous puissions faire. Pas le mal. On va se faire le mal pourquoi? Tu vas faire du mal à quelqu'un pourquoi? Parce que demain, toi, tu ne resteras pas sur cette terre. Tu vas mourir comme tout le monde. Tu gagnes quoi en faisant du mal aux autres? Tu gagnes quoi en pensant du mal aux autres? Fais du bien. Tes enfants paieront. Tes enfants recevront le bénéfice. La faveur va les accompagner. La faveur va les accompagner, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si tu fais du mal, la Bible dit, ce mal, tu seras atteint par ce mal-là. Tu seras atteint par ce mal. Fais du bien et cherche du bien. Et tu verras ce qui sera demain. La Bible dit, recherche la paix avec tous. Comment est-ce que toi tu peux rechercher la paix? En faisant seulement le bien, en passant bien, en parlant bien, en posant des bons actes. C'est ça, rechercher la paix. Mais non, non, bien-aimé. Nous, on dit de rechercher la paix. Non, nous cherchons des querelles. Au lieu de créer la paix, nous créons des querelles. Nous gagnons quoi? Nous gagnons quoi? Recherche le bien. Recherche la paix. Et Dieu t'éclairera. Et Dieu te bénira. Et Dieu te donnera la force. Oui, Dieu, dans sa volonté, il veut que nous recherchions paix. Que nous recherchions le bien. Faisons du bien. Bien aimé, faire, ce n'est pas seulement donner l'argent à quelqu'un. Non. Parle bien de l'autre. Parle bien de l'autre. Défends les autres. Autres bien-aimés. N'encourage pas le mal, mais défends. Parle bien. N'encourage pas ce qui est mal. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, tu as raison, hein. Tu as raison, ce que tu as dit, c'est ça. Non, pas ça. Corrige, non, bien-aimé, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Faisons ça pour éviter que cela puisse aboutir à ça. C'est ça. C'est ça, faire du bien. Et c'est ça ce que Dieu veut de nous. Rechercher le bien. Celui qui recherche le bien, ça tue de la faveur. Ça tue la faveur. Mais celui qui poursuit le mal va lui atteindre. Ce matin, Dieu t'exhorte de rechercher le bien. Car tu as cette capacité. Car tu as cette capacité. Comme ça, dans la volonté de Dieu. Comme c'est la volonté de Dieu. Alors Dieu a mis dans ton cœur
cette capacité de faire du bien. Tu as ces dons-là. Tu as cette grâce de rechercher le bien, de te pencher vers le bien et de fuir le mal. De continuer à faire, à parler, penser toujours bien. De toi-même, de ta famille, de ton église, de ton assemblée, de ton entourage. Il y a qui s'est fait. Il n'y a que le bien qui se manifeste. C'est ce que Dieu veut de nous. Bien-aimés, moi je crois par l'amour de Dieu. D'ici là, nous serons libérés et on va se retrouver. Je veux que quelque chose soit de nous. Bien-aimés, partout où tu es, dans ton église, là où tu iras, ce matin, retiens, recherche le bien. Recherche le bien. Et tu auras la faveur de l'Éternel. Or, si tu as la faveur de l'Éternel, personne ne peut compliquer ta vie. Si tu as la faveur de l'Éternel, personne ne peut mal, car tu seras sous la protection de notre Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu as écouté ce que Dieu t'a dit ce matin. Il t'a dit, recherche le bien. Quand on dit recherche, il faut le faire à chaque fois. Ne te lasse pas, ne te décourage pas. Parce qu'il y a des moments où tu es lassé, tu peux décourager. Mais ce matin, on te dit, recherche, va toujours, va à la recherche de bien. Car cela va attirer la faveur pour toi, pour ta famille et pour ton entourage. Évite le mal. Évite le mal. Fuis le mal, bien-aimé. Tu vas prier en ton Dieu. Dis, Seigneur, accorde-moi, Seigneur, cette force. Accorde-moi, Jésus, cette grâce. Accorde-moi, mon roi, cette volonté de rechercher le bien, de cultiver le bien, de planter le bien partout où je suis. Ta voix commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, éternel. Je sais que tu es celui qui ne change pas. Je sais que tu es l'éternel, notre Dieu, le roi du roi. Merci. Merci parce que tu m'as béni au travers de ta parole. Tu m'as dit, Seigneur, de rechercher le bien, d'abandonner le mal, de ne pas me mettre, Seigneur, dans des choses que demain va m'atteindre, mais que je puisse faire des choses qui m'attirera de faveur Jésus. Laisse que, Seigneur, cette parole puisse prendre place dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne encore aujourd'hui. Je vais rechercher le bien en tout moment et partout, Jésus. Je vais, Seigneur Dieu, rechercher ton bien. Partout, Seigneur. Partout, à tout moment. Je vais rechercher le bien, éternel. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reste en silence, je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie et je sanctifie ta grâce. Je sais que tu es notre roi, celui qui ne change jamais. Ce matin, je m'approche à toi, Éternel, avec mes bien-aimés, pour te dire merci. Merci parce que tu as voulu nous rappeler ce matin que nous devons rechercher le bien et éviter le mal. Car c'est seulement avec le bien que nous allons nous attirer du faveur. Comme David l'a fait au fils de Jonathan, je sais aussi, Seigneur, si nous faisons du bien aux autres, si nous faisons du bien dans notre entourage, si nous faisons du bien à notre église, Seigneur, tu nous accorderas tes faveurs. C'est pourquoi je demande
que cette parole puisse prendre place dans le cœur de ton peuple. Que ton peuple soit béni ce matin. Bénis la vie de tout un chacun. Bénis les familles, toutes les familles connectées. Bénis les familles qui ne sont pas aussi connectées ce matin. Que ta main, Seigneur, puisse dans leur vie au nom de Jésus. Je t'abandonne cette journée de dimanche. Je t'abandonne la suite de cette journée. Je t'abandonne la semaine prochaine que nous allons commencer. Cette semaine de déconfinement. Ô Éternel, moi je sais une chose. La Bible déclare, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, celui qui le fait en vain. Si l'Éternel le veille, ceux qui le font en vain. Seigneur, nous avons besoin de toi. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui va se passer, nous avons besoin de toi, Éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Accompagne-nous dans le confinement. Oui, protège toutes les familles. Protège toutes les familles qui seront déconfinées. Partout, Jésus, que ta main puissante puisse nous protéger. Je te laisse, Seigneur, tout espace à la vie de tout un chacun. Bénis nos familles, bénis nos familles, bénis nos familles dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour toute personne malade, au sein de ton église, dans nos familles, Seigneur, là où ils sont. Seigneur, toi qui guéris le malade, accorde guérison dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Ceux qui sont dans des hôpitaux, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Oui, Père, sois béni à jamais. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. C'est dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Que tous les saints disent Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Et ceux qui étaient connectés sur Facebook, vous likez. Que le Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions être là en ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et nous disons gloire à Dieu. On se retrouve mardi à 21h. Que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit encore, mais maintenant c'est la nourriture charnelle. C'est la nourriture qui te donne la force. Bon appétit avec des bons semoules et des bons coins.